Bonjour, bonsoir, bienvenue à Hollywood. J'ai honte de le dire, mais Hollywood n'est plus vraiment le centre du monde en termes de production télé et cinéma. Et oui, les producteurs préfèrent aujourd'hui aller tourner ailleurs, là où c'est moins cher. Mais où exactement? Réponse dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Je vous le dis tout de suite, on va faire le tour du monde en 13 minutes. Oubliez Dubaï et ses ambitions. Au salon des commissions de films, la Jordanie a mis le paquet pour faire de l'ombre aux Émirats. Opération séduction pour un royaume en pleine expansion cinématographique. Wolverine, vous le savez, s'est emparé du box-office mondial. L'Afrique du Sud s'est aussitôt approprié ce succès en rappelant que le réalisateur de Wolverine, Gavin Wood, est avant tout un enfant du pays. It has done a tremendous lot for us. I mean, not only the Proud, I think local production has tripled. Malgré la crise, Budapest est un lieu de tournage incontournable. Nous serons tout à l'heure sur le stand hongrois avec les producteurs locaux. 2 stands plus loin, nous ferons le point sur les tournages parisiens avec la région Île-de-France. La sortie américaine de la semaine n'est pas en salle, mais directement en DVD. Into the Blue numéro 2 et la suite de Bleu d'Enfer. Nous irons sur la première de ce film, tourné entièrement dans les îles Hawaï, avec entre autres dans le casting Marsha Thomason de la série Lost. It seems to me like you're going to buy a house in Hawaii soon. I should, right? I know. The island keeps bringing me back. La météo californienne annonce un week-end de rêve sur Santa Monica. Du beau temps et 24 degrés Celsius. Pourtant, c'est en intérieur qu'il faut se montrer, plus exactement au parc des expositions. Ça s'appelle Location Expo et c'est un salon annuel. Alors pour faire une petite comparaison toute simple, imaginez un salon de tourisme mais spécialisé dans le cinéma. Du coup la terminologie change bien sûr, bureau de tourisme devient commission du film et dans ce cas, le client, le touriste, eh bien c'est le producteur qui va lâcher des millions de dollars. Encore faut-il le convaincre. Notoriété, voilà un des mots-clés pour ouvrir le robinet à dollars. Et la notoriété en Nouvelle-Zélande, on s'y connaît depuis que Peter Jackson, l'enfant prodige du pays, a tourné chez lui la trilogie du Seigneur des Anneaux. The relationships we have from the past are still paying dividends, and people have had a good experience, so they come back. Et avec récemment le carton de Wolverine au box-office, le carnet de commandes des techniciens néo-zélandais est rempli pour quelques années. Au fait, qu'est-ce qu'il fallait exactement pour Wolverine? We were mostly mountains and rivers and sort of the traditional things were going there, and they filmed a lot of great action stunts. And one of the things about New Zealand is there's still great open spaces where you can get locations and we can get good access, and we've got great helicopter pilots, so I think that was some of the appeal. And your food is still organic. Not as good as a French show. Autre manière de séduire Hollywood, surfer sur la vague. Les Sud-Africains ont aussi leur enfant prodige, Gavin Wood, réalisateur de Wolverine, oscarisé en 2006 avec un film local, Tsotsi. Le gouvernement sud-africain a très rapidement mis Gavin Wood à contribution. Il lui a fait enregistrer une bande démo pour vendre son pays et ça marche. Currently, we have Clint Eastwood shooting the movie called The Human Factor, which is based on the rugby World Cup. And the big star is Matt Damon and Morgan Freeman, who's playing Nelson Mandela. Malins comme les Sud-Africains qui ont su faire fructifier le dollar hollywoodien en misant sur la production locale. La révélation sud-africaine de l'année est un feuilleton exceptionnel diffusé aux États-Unis sur la chaîne HBO et intitulé The Number One Ladies Detective Agency. It makes us very proud, and it's very nice to see a story told about an African woman. I think that is fine. Though the lead is not a South African, but I think the story is about Africa, and it puts Africa, I think, for the rest of the world in a better light, because we are still dealing with a lot of bad perceptions about Africa. Justement, comment peut-on convaincre les producteurs hollywoodiens lorsqu'un pays jouit d'une image globalement négative? La Turquie, par exemple, a un sacré défi à relever. Since Midnight Express, we haven't done actually that much, so we're trying to erase that negative look. How would you sell Turkey? Turkey, right after France, France is number 1, we are number 2, is the country that the viewers, the local people, would like to see their own movies. And we are 70 million people. This is very important. So if you shoot anything in Turkey, we promise you a big box office. Like we did international last year, we shot 1/3 of the film in Turkey. You don't have the authority to arrest me. Who said anything about arresting you?
Nous sommes à Location Expo, le salon des commissions du film, avec le stand le plus visité cette année. C'est normal, c'est le plus original aussi, celui de la Jordanie. Fadi, how are you? I remember 2 years ago you were on the other side with a small booth. What happened? The king really believes in cinema. Well, yes, he does. I mean, he's been a big fan, big supporter of cinema ever since, Steven Spielberg came with Indiana Jones and The Last Crusade. And now things have just been booming and booming and booming. And I mean, the last couple of years have just been phenomenal for us. We've had Brian De Palma come in 2007 with Redacted, Catherine Bigelow come in also in 2007 with The Hurt Locker. Last year, which was one of our best years, we had Michael Bay come in with Transformers 2. And the film industry is just exploding, and now, especially with the birth of the actual Jordanian cinema in 2007, Captain Abu Raid was made, which won the Audience Award at Sundance, and that was just a massive boom to the local industry, and that's the beauty of Jordan. Competing with Morocco, what do you offer? Okay, the difference between us and Morocco right now is our rates are still lower than Morocco. Another advantage for more English-speaking countries is the beauty is in Jordan we speak English. Morocco is a French-speaking country, and so for French... Well, you're closer to Hollywood, I guess. Exactly, and that's what's been beneficial to us. I mean, most of the productions that we've had have been either British or American productions. Maroc, Jordanie, on dirait un match éliminatoire de la Coupe du Monde. Il faudra quand même surveiller ces Jordaniens car ils ont George Lucas et Steven Spielberg de leur côté. Le roi Abdallah a offert un pont d'or aux deux réalisateurs pour parrainer une école de cinéma, la plus grande et la plus prestigieuse, dit-on, du monde arabe. À suivre.